Hey, venez, j'ai un secret à vous raconter. C'est un secret qui concerne les impayés dans l'immobilier. Ça vous intéresse? C'est vrai que quand le gars qui est sur internet avec sa voiture de sport, il vous parle d'immobilier, il vous parle rarement des impayés qui peuvent arriver. Donc si ça vous intéresse, je vous partage mon expérience terrain du haut de mes 40 lots et je vous explique un petit peu ce qu'est un impayé, comment le prévenir et comment le résoudre. Un impayé, c'est quoi? C'est simplement quand une personne arrête de payer son loyer. Ça, je pense que c'est assez clair. Il y a plusieurs manières de se prémunir de ce genre de choses. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si c'est votre premier ou votre second investissement, ou alors si vous avez un revenu, un salaire qui n'est pas très élevé, que vous êtes un peu limite, un peu en risque, tout simplement, c'est de prendre déjà dans ce cas-là une assurance loyer impayé. Oui, elles ne sont pas parfaites. Oui, ça ne couvre pas tout. Oui, ça coûte 2,5, 3,5%. Mais en cas de problème, en cas de difficulté grave, ça sera toujours mieux que de ne rien avoir si jamais vous êtes en risque. Et ça évitera d'emporter toute votre situation personnelle. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et moi, sur mon premier investissement, c'est ce que j'avais fait. Évidemment, il y a des modes d'investissement qui n'ont pas d'impayé. Par exemple, je peux vous partager, c'est que si vous faites de la location courte durée, si vous faites même de la colocation où il y a des étudiants avec les parents en garant derrière, le risque d'impayé, il est de 0. Ça, c'est déjà très facile. Il existe même d'autres modes d'investissement, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais où vous faites un contrat qui n'est pas un contrat de location, mais un contrat commercial. Et donc, où le risque d'impayé, il est de 0. C'est-à-dire que si la personne ne paye pas, le contrat commercial est rompu et la personne doit quitter les lieux. Il y a différentes manières déjà d'éviter le problème, d'éviter même que le problème n'existe. Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. L'autre aspect que je peux vous partager, c'est que évidemment, l'impayé va être réduit si vous sélectionnez rigoureusement vos locataires. C'est-à-dire que vous faites bien attention aux pièces du dossier, aux revenus des personnes et que vous prenez toujours un garant. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la question sur comment bien sélectionner un locataire. Enfin, évidemment, le point suivant, c'est quand il y a un impayé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir un impayé. C'est une personne qui n'a pas payé son loyer 2 mois de suite. Il y a 2 manières de prendre ce genre de questions. La première manière de prendre ce genre de questions, c'est la manière administrative et juridique. Dire, OK, procédure. Alors la procédure, elle est connue, elle n'a rien de magique. C'est faites appel à un huissier, vous lui envoyez un commandement de payer et après vous rentrez dans la procédure qui vise l'expulsion de la personne si jamais il y a une clause résolutoire qui est dans votre bail. Il existe des contrats de location qui ont mal été rédigés dans lesquels il n'y a même pas de clause résolutoire en cas d'impayé ou de clause résolutoire pour d'autres raisons. Notamment par exemple le fait de ne pas montrer un certificat d'assurance chaque année qui peut être une clause de résolution du bail. Donc déjà il faut que votre bail l'ait prévu pour faciliter la démarche. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais sachez que de toute façon, une démarche d'expulsion est une démarche qui est longue et qui a un coût. C'est un coût entre 1000 à 2000 euros selon la situation et selon la complexité du dossier, ça peut être même plus que ça. Et globalement, quand vous appelez un huissier, le délai qu'on vous annonce, c'est 1 an. Voilà, c'est 1 an parce qu'il y a cette fameuse trêve hivernale au milieu. Ça, c'est la voie juridique classique, c'est la voie qu'on entend dans les médias quand on veut vous faire peur avec les impayés dans l'immobilier. On vous dit, voilà, en gros, si vous avez un problème, vous partez pour 1 an, ça va vous coûter tant, voilà, on vous fait peur avec ça. Bien évidemment et heureusement, et c'est ce que je vous conseille de faire, généralement, il est possible de résoudre la situation avant d'en arriver là. Par exemple, moi, dans le premier cas que je vous ai évoqué, moi, la personne, c'est simplement que la personne avait des difficultés personnelles, séparation, etc. Personne submergée par les événements, le budget qui s'en trouve affecté. Et donc, simplement en dialoguant avec cette personne et en l'aidant, déjà, ça a permis de remettre les choses sur les rails. Voilà, on a déjà commencé par dialoguer avec cette personne, lui dire, OK, voilà, qu'est-ce qui se passe? Même si la personne ne nous a pas prévenu, et ça, c'est un gros point négatif. Du coup, avec cette personne, avant qu'on ait des nouvelles, du coup, on a lancé quand même une procédure avec un huissier en lui disant, on lui envoyait des messages, elle ne lui répondait pas, en lui disant, voilà, on vous prévient, on n'a pas de réponse de votre part, donc vous allez recevoir un courrier d'huissier, prenez contact avec nous, on cherche une solution. Et une fois que ça a été fait, ça a bizarrement créé le dialogue. Ça a créé le dialogue parce que la plupart des gens ont quand même peur du fait de recevoir un courrier d'huissier, c'est quand même impressionnant, c'est officiel. Et après surtout, ça ouvre la porte pour discuter. Donc on l'a aidé. Il y a ce qui s'appelle le FSL, le Fonds de Solidarité Logement, qui est un organisme d'État qui aide les personnes qui ont des retards de loyer à rattraper leur retard de loyer. Donc par exemple, elle n'avait pas connaissance de ça, on l'a aidé à monter un dossier pour justement résoudre sa situation. C'est un autre aspect important, c'est que quand vous êtes face à un impayé, il faut au maximum aller chercher le dialogue avec la personne
personne, soit aller la rencontrer, soit par SMS, mail ou téléphone et lui demander ce qui se passe et lui demander comment elle compte s'y prendre. Il faut agir assez vite, c'est-à-dire dès le premier mois, il faut tout de suite prendre contact et s'il n'y a pas de nouvelles, pas d'avancée, pas de versement, dès le deuxième mois, il faut quand même, selon moi, contacter un huissier et faire le premier lien officiel. Donc ce premier contact avec un huissier, c'est une procédure qui coûte pas très cher, c'est entre 100 et 150 €. Mais au moins, vous avez établi officiellement via un document que voilà, il y a eu un retard de loyer et vous avez daté le truc. Parce que plus vous prenez date tôt, plus, si jamais vous devez aller plus loin en termes juridiques, eh bien, plus vous pouvez anticiper la suite. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Donc voilà, faut le gérer de cette manière-là, dans le dialogue le plus possible et ne pas quand même oublier d'officialiser si jamais les choses n'aboutissent pas. J'ai eu un autre cas aussi d'impayé. Alors là, c'était un peu bizarre. Je vous explique la situation. J'achète un immeuble et en fait, je découvre peu avant la signature qu'il y a un des locataires qui est en situation d'impayé. Donc là, je me dis, mauvaise nouvelle. Je négocie une petite contrepartie avec le vendeur. Lorsque je reprends le dossier, je discute avec la personne. En fait, je me rends compte que c'est simplement une personne qui n'avait plus son titre de séjour valide et donc la CAF avait arrêté de verser son aide qui était en fait l'essentiel du loyer et donc du coup il était en impayé. Et en fait, il a réactualisé son titre de séjour, la CAF a versé les arriérés et du coup la situation s'est résolue comme ça. Comme quoi, des fois, ce n'est pas inéluctable et ça ne doit pas forcément aller au conflit ou à l'expulsion. Voilà, c'est aussi pour vous dire ça. Toutes les situations d'impayés ne sont pas forcément problématiques. Ça, c'est important de le savoir. Si vous voulez, en France, on estime qu'il y a 5% à peu près de situations impayées. Donc, ça veut dire que déjà, dans les 95% des cas, ça se passe bien. Donc là, on parle essentiellement de location nue. Il y a 5% d'impayés et ces 5%-là, c'est les 5% en fait, qui dérapent, qui partent en justice, dont on a connaissance et qui rentrent un peu dans les statistiques. Ça veut dire que dans la plupart des cas, on arrive à résoudre le problème autrement, on arrive aussi par le dialogue et souvent c'est que les locataires ne sont pas de mauvaise foi, c'est-à-dire souvent ils ont des problèmes personnels temporaires et on arrive à trouver des solutions. L'autre aspect, l'autre solution qui est aussi souvent évoquée, j'ai pas eu à y avoir recours personnellement mais ça pourrait être aussi une piste à évoquer, c'est tout simplement de proposer aux locataires de partir. Ça existe, vous pouvez aller le voir et dire écoutez, vous êtes en impayé, vous allez continuer peut-être comme ça, je ne sais pas. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà option 1 que vous proposez, c'est dire vous partez et j'oublie votre impayé. Voilà, vous pouvez lui dire ok, si c'est 1 ou 2 mois de loyer, vous avez gardé le dépôt de garantie, en gros ça vous paye peut-être 1 mois de loyer, donc il y a juste 1 mois d'impayé sur les deux et le locataire part. C'est en moindre mal. Et l'option 2, c'est même de lui proposer de partir en lui disant je vous paye 1 mois de loyer en plus pour que vous puissiez aller vous reloger ailleurs. Parce que si la personne est en difficulté, voilà, elle aura peut-être du mal à se reloger. En tout cas, voilà, lui donner une somme d'argent pour l'inciter à partir, ça peut être aussi une option en deuxième temps à lui proposer pour vous débarrasser d'une personne qui de toute façon est en situation fragile et qui même dans son propre intérêt a peut-être mieux à se reloger chez un ami ou chez de la famille temporairement le temps de se remettre un petit peu sur pied. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur la gestion d'un impayé, les solutions qui existent pour résoudre la situation le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à la fois pour vous et aussi pour votre locataire pour lequel de toute façon il n'a pas intérêt à ce que les choses s'aggravent parce que contrairement à ce qu'on s'imagine quand on est locataire des fois, vous pouvez être poursuivi bien au-delà de votre logement, c'est-à-dire même si vous quittez le logement que vous allez vous reloger ailleurs, vous pouvez tout à fait être poursuivi pour des loyers impayés et ce bien après avoir quitté le logement. À partir du moment où un huissier vous a identifié, ça peut aller très loin, on peut vous rattraper plusieurs années plus tard même. Pensez bien à ça, j'espère que ça vous aide. En tout cas, ça ne doit pas vous effrayer, ça fait partie de la vie de l'immobilier, ça existe et c'est normal. C'est sûr qu'on le voit pas trop dans les vidéos marketing sur l'immobilier, mais pourtant ça fait partie de la vraie vie de l'immobilier et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas investir, il faut juste être capable de gérer ce type de problème en professionnel. Si ça vous intéresse d'apprendre à investir dans l'immobilier, je vous partage mon parcours, mon expérience, mes meilleurs conseils pour réussir votre investissement locatif. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo, je vous invite à aller le voir et je serai très heureux de vous accompagner et de vous former pour que vous puissiez vous aussi vous créer une rente avec l'immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.